Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance pour le mois de septembre. On va commencer tout de suite avec Monsieur le commandant, Monsieur Mahieu. Bienvenue ce soir. Merci, M. le maire. Merci, Mesdames, Messieurs les conseillers, conseillères, membres du public. Merci encore une fois de nous accueillir. Alors, dans le secteur du poste quartier 3, dans les arrondissements Pierrefonds, Roxboro, la criminalité en général est pas mal sensiblement la même, ce qui est toujours quand même assez bas si on compare à 2018. Les choses qui nous ont été rapportées, qui est la grosse différence qui a été dans les mois de fin mai, juin et une partie de juillet. On a eu une hausse d'introduction par réfraction et surtout ça se situait dans les commerces. La problématique, je sais qu'on en a parlé un petit peu dans certains médias, CJAD. Nos policiers ont travaillé très, très fort. On s'est rendu compte tôt de la problématique à la fin mai, début juin, qu'on avait des introductions par réfraction avec tout le même modus operandi. Donc, où les suspects brisaient la vitre d'un commerce le soir après la fermeture, souvent dans les petites heures du matin, pour voler des restants de caisse. Je tiens à dire que oui, il y a eu une hausse. On a eu une concentration d'environ une quarantaine d'événements qui se situaient surtout sur l'axe Bois-Pierrefonds et Gouin, principalement entre Saint-Charles et des sources, toujours surtout basé entre Pierrefonds et Gouin. Rapidement, les policiers ont ciblé un groupe d'individus, puis le nombre semble peut-être élevé, là, une quarantaine. Est-ce qu'il y a eu des arrestations et on s'est rendu compte que le groupe est un petit peu plus gros qu'on pensait au début. On a quand même monté des opérations. Il y a plusieurs techniques d'enquête qui ont été mises à contribution. On a eu des policiers du module d'action par projet, du poste 3 qui ont travaillé. On a travaillé de concert avec nos confrères et consoeurs des postes de quartier limitrophes. On a mis à contribution notre centre d'enquête. On a fait plusieurs techniques d'enquête pour en venir à mettre fin à ce groupe-là qui était en général des consommateurs de drogue. On faisait ça. Oui, c'est quand même important, une quarantaine de dossiers d'introduction par infraction, mais je tiens à préciser que c'est des crimes sans violence, des commerces non occupés. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas tout de suite, je sais que dans un des conseils précédents, vous avez parlé des conseils de prévention, de faire le tour des commerces. La décision était de ne pas sortir immédiatement pour le pour et le contre était balancé pour ne pas nuire aux techniques d'enquête parce qu'on avait des sujets ciblés et on ne voulait pas déplacer le problème qui est quand même assez triste pour nos commerçants, mais on ne voulait pas déplacer le problème de s'en aller dans le résidentiel et pousser ces voleurs-là à faire des maisons d'habitation où il pourrait y avoir des gens. Donc, on a essayé de faire le moindre mal dans ce dossier-là et de concentrer nos suspects. On a 6 arrestations au total. On a contenu la vague. Ce qu'on a fait par la suite, nos agents sociaux communautaires ont fait le tour de tous les commerçants ciblés. C'est encore en cours. La grosse majorité a été faite. Et aussi les commerçants limitrophes près des environs pour donner des conseils de sécurité et les rassurer. Alors, c'est pour ça qu'on voit une légère augmentation de la criminalité dans l'arrondissement, mais c'était surtout dû à nos introductions par effraction dans des commerces. Pour ce qui est du reste, c'est sensiblement pareil. Au point de vue circulation, légère augmentation des accidents. Probablement l'été, un peu plus de vitesse. Les policiers ont été très, très occupés. Cependant, sur la trentaine environ d'accidents, un peu plus qu'on a dans le secteur dans les deux mois de l'été, on a seulement 2 accidents qui sont plus graves. Un qui implique un piéton et un autre, un cycliste. Et dans les 2 cas, c'est des véhicules qui ont possédé le passage aux piétons ou aux cyclistes. Alors, on rappelle aux gens de faire attention. Donc, on a un cycliste, un jeune homme d'une quinzaine d'années qui s'est retrouvé hospitalisé. Pas de danger pour la vie. On espère pas de séquelles. Mais vous pouvez imaginer qu'un piéton ou un cycliste qui se fait heurter par un véhicule peut laisser des marques. Alors, on travaille aussi présentement, on est dans la rentrée scolaire jusqu'au 13 septembre. On va être très, très présent. Demain matin, on a 3 grosses opérations beaucoup plus visibles. On en a eu dernièrement. On va continuer. Vous allez voir les policiers près des écoles. Depuis cet été, les amendes dans les zones scolaires sont doublées. On veut faire un impact pour que les gens comprennent qu'il faut ralentir auprès de nos jeunes enfants. Alors, on va être très présent dans les zones scolaires. Demain matin, on va avoir des policiers de la section moteur avec nous, nos agents communautaires, nos agents du poste 3. Et moi-même, je vais être sur le terrain demain. Je l'étais aujourd'hui.
Donc, c'est pour ça que je suis habillé aujourd'hui en patrouilleur. Vous ne voyez pas ma cravate. Alors, je suis personnellement présentement sur le terrain avec mes policiers. Aussi, je suis en lien avec M. Gignac, le comité de circulation, avec Mme Leroux. Pour ce qui est des plaintes de circulation, on en a quelques-unes. Entre autres, je tiens à mentionner sur la 4e rue et près de l'école Lalande et centre commercial, entre 7h et 9h, il y a des interdictions. On ne peut pas tourner pour prendre la 4e. Il y a des billets qui ont été distribués parce qu'on a eu des plaintes. Alors, on veut baisser le flot de la circulation pour protéger nos élèves d'école primaire qui vont à l'école Lalande. Alors, encore une fois, si on est présent là, on va l'être demain matin, et comme à tous les jours, et on va distribuer des billets pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut respecter la signalisation pour la sécurité de nos enfants. Merci, Monsieur le commandant. Monsieur Mailleux, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Juste un petit point pour ajouter. Monsieur le commandant a fait le tour de beaucoup d'informations concernant la rentrée scolaire. On était présent en prévention et, comme vous expliquez, ça va continuer en répression pour les prochaines semaines. Juste un autre petit point rajouté à l'école PCHS, on avait des brigadiers sur le boulevard Pierrefonds. Ça permettait aux gens d'utiliser le stationnement de l'arrondissement. On a rencontré les responsables de l'école aux adultes, puis les brigadiers n'étaient pas conformes, c'était contre la loi, selon le code de la route. Alors, on a demandé aux étudiants d'utiliser des intersections Richmond puis René-Mort. Donc, les brigadiers, depuis la semaine passée, ont été enlevés parce que ça gênait plus que d'autres choses, surtout que c'était dangereux pour eux. Puis, bon, ça se peut qu'il va y avoir d'autres vérifications qui vont être faites aussi avec les étudiants pour leur permettre de traverser sécuritairement aux intersections. Merci. Je voulais commencer juste pour vous remercier de votre participation, collaboration pendant nos grandes fêtes à l'arrondissement, entre autres le Rib Fest et aussi Strangers in the Night, entre autres parce qu'on fait d'autres activités. La présence de notre SPVM était très appréciée. Je vous remercie. Parlons de vitesse. J'ai un commentaire concernant les camions de recyclage, les camions de rebut qui circulent dans les zones résidentielles. Ils ne font pas leurs arrêts. Ils vont très, très, très vite. Et vous pouvez imaginer qu'est-ce qui peut arriver si jamais ils frappent quelqu'un, un auto, un jeune, surtout maintenant au retour des écoles. Je ne sais pas si vous surveillez ces camions. J'imagine que oui, mais il faut poser la question parce que je veux qu'on suive ça de près. Je suis tellement frustré dans les secteurs résidentiels où on est souvent de voir ces camionneurs qui ne respectent pas du tout la vitesse ni les stops. Et là, à un moment donné, il faut que quelque chose arrête. Nous, de notre part, on va communiquer avec ces fournisseurs et de transmettre le message. Mais au niveau de l'SPVM, je vous demande l'aide pour corriger une problématique qu'on a vraiment réelle dans les secteurs résidentiels, s'il vous plaît. Parfait, on va vérifier ça. Puis je vais être en contact avec M. Gignac au comité de circulation. Puis on se parlera peut-être après pour avoir là, les heures et les endroits qui sont plus problématiques pour qu'on soit capable de cibler les contrevenants puis émettre des contraventions pour essayer de faire passer le message. Mais, très apprécié. Merci beaucoup. Monsieur Langevin. Seulement un petit point. Il y a énormément de gens qui traversent la rue en plein milieu de la rue entre le Super C et les complexes d'habitation. Je sais que c'est un problème qui est récurrent, mais je pense qu'il y a définitivement une intervention qui doit être posée spécialement à cette période-ci de l'année où est-ce qu'il y a énormément d'enfants qui traversent ce secteur-là et c'est très dangereux. Merci. je suis d'accord, on va y porter attention. Et comme j'ai mentionné tantôt, je parlais des accidents impliquant les piétons, les cyclistes. Nos décès sur tout le territoire de l'île, je ne parle pas juste de Pierrefonds, Roxboro, la majorité, souvent, c'est des piétons et souvent, les piétons sont en infraction. Alors, on va porter attention et malheureusement, pour faire passer le message, bien, des fois, il faut être obligé de donner des amendes pour montrer aux gens qu'il faut traverser soit l'intersection ou au passage piétonnier. Et préventivement, je fais une demande, là, juste comme ça, si possible, peut-être avec les sociocoms, d'aller voir dans ces complexes-là, puis faire une espèce de prévention et sensibiliser ces 6 blocs, ces blocs appartements-là qui sont remplis d'enfants, qui vont à des écoles qui sont de l'autre bord
peut-être ça pourrait être aussi une stratégie intéressante à explorer. Oui, bon, on intervient toujours sur les deux volets, prévention, répression, puis aussi on va voir aussi avec la ville là, pour voir est-ce qu'on a un problème peut-être d'agencement des rues, est-ce que les feux de circulation nous donnent assez de temps, habituellement c'est évalué, là, mais on va faire le nécessaire de tous les côtés. Terminé, M. Langevin? Oui. Une demande. Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Sur la rue Antoine-Faucon, il y avait de la vitesse. Je suis très étonnée parce qu'il y a beaucoup de travaux là, mais c'est une rue où des citoyens ont constaté de la vitesse de véhicules. Et pour ce qui est du reste, je laisse la parole aux citoyens pour mentionner s'il y a des problèmes de vitesse. Pour ce qui est d'Antoine Faucon, si vous me permettez, dans les environs là, des Cageux et Grilly. J'ai pas vraiment d'heure, mais en dehors, j'imagine, des travaux, parce qu'il y a des travaux actuellement. Oui, on est déjà au courant. On a des citoyens qui ont fait la plainte, on en a discuté. Juste à la fin du mois d'août, pour donner une idée, là, nos policiers ont été là. C'est sûr qu'on pourrait être là 24/24, mais on était là juste dans les 2 dernières semaines. Là, c'est environ 14 constats qui ont été juste dans cet environ-là. Fait qu'on est présent, puis on avait déjà la plainte. On la traite. Alors, je vous en remercie. Madame Leroux. Oui, bonsoir. Je voulais premièrement vous remercier infiniment parce que j'ai vu votre bon travail et aux abords des écoles, la sécurité, je pense qu'on ne pourrait pas y arriver sans vous. Donc, merci beaucoup pour votre implication. C'est vraiment très apprécié. J'aimerais, pour le bénéfice des citoyens, savoir qu'est-ce que les citoyens peuvent avoir comme amende quand ils ne respectent pas la signalisation d'un autobus scolaire qui a les feux rouges là, quand ils embarquent là, des élèves ou qui débarquent des élèves? Juste je vais faire une petite parenthèse que M. Langevin me disait, oui, on fait de la prévention. S'il y a quelque chose, par exemple, qu'on va être beaucoup plus répressif, c'est lorsqu'il y a une infraction comme ça, qu'on passe sur les feux d'un autobus, on parle de 9 points d'inaptitude. Alors, c'est une amende très dure. Alors, c'est quelque chose qu'un soin qui se fait prendre peut rarement s'attendre à avoir un avertissement d'un policier parce que ça met directement la sécurité des enfants en danger. Effectivement. Puis merci de cette information. Je pense qu'elle est importante, puis il faut que les gens le sachent parce que il y en a souvent qui s'essaient, là, puis je trouve que c'est un peu triste. Et j'en ai vu sur le boulevard Gouin, à la hauteur, là, près de Sunnybrook. J'en ai vu, là, j'avais des autobus qui s'en allaient vers l'est. Et il y a des gens là, qui ont passé, fait que j'apprécie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Au mois prochain. Oh, pardon. Sorry, Mr. Stitt, I apologize. I've been off for the last meeting, so I've lost track. On a des questions de nos citoyens. Mr. Stitt, go ahead, sir. Thanks. It's okay. Following up what Mr. Langevin said, I know last year I saw police officers ticketing pedestrians that were crossing from the Super C to the block apartments there. I wasn't too crazy about that personally. I thought maybe they could get warnings instead of real tickets, but obviously it's illegal to cross, and that's a high traffic area where they do that. Which reminds me of Fox Street back in the day when it had a crosswalk, and now there's no more crosswalk there because our mayor took it away because I wanted that crosswalk repainted and updated, but because difference of opinion, it was taken away. So now, and that creates a problem, obviously, like it does at Super C, or even worse, because people are walking, they have to walk all the way to Richmond, or obviously the other way, which is even farther to cross Pierrefonds, which a lot of them won't do, especially the young people. They'll cross, take a chance and cross Pierrefonds Boulevard, you know. It's just a comment. My question is,
have you noticed, I know you haven't been here that long maybe, Mr. Stitt, I apologize. I think you may have mentioned that we removed the crosswalk on Fox, that I removed the crosswalk on Fox. yes, you did. No, you had asked about a crosswalk being placed on Fox, if I recall. No, the crosswalk was already there and it hadn't been painted or maintained, so I asked that the city paint it and maintain it. The sign was there. And according to the, and sorry to interrupt, but according to the Code routier, at that time, if I recall, when you had posed that question, was because it's a major intersection crossing over 4 lanes and a center lane, the crosswalk in that area, if there was no stop sign and light, would pose a bigger danger. We had a similar situation at St. Gerard's School, if you remember, past St. John's, where they had requested the same thing. And after verifying with all the stakeholders, it was impossible to create a crosswalk where there was no stop, natural stop for the vehicles there. And that's why that crosswalk was never repainted in that area. And maybe the commander will be able to add to it as Mr. Gignac could. But that was the explanation that was given, if I recall, back a few years ago, as a matter of fact, when you brought that to our attention. Well, I don't recall you citing all those regulations at the time, but you did say you thought it was dangerous. That's and right. You're going to remove it, That's which right. you did. That's right. Well, there's many crosswalks that maybe that has happened. But the problem with that crosswalk was it hadn't been maintained for a long time, not because it was illegal or not, but it just was a lack of maintenance. Well, I don't know, can't go back, and I'm not going to debate that, but we Prior can't go back. But you said there are administrations. other crosswalks throughout. But if you go down Pierrefonds Boulevard, Mr. Stitt, respectfully, there aren't any crosswalks that aren't in an intersection along Pierrefonds Boulevard. And so that was the major issue that we encountered on crosswalk, particularly that it was so close to Richmond Boulevard. And that's why, you know, following the recommendations of our services and, of course, the stakeholders that are there at the traffic committee, the decision was not to paint that crosswalk again. I understand that, but I also am pointing out the problem of safety when you have people that aren't going to walk to 3 or 4 blocks to cross Pierrefonds. They're going to take a chance, especially younger people, and we know what the possible results are. So perhaps there's another solution in there somewhere along the route, you know. Thank you. My main question is regarding, have you seen any, I know, like I said, you haven't been here maybe long enough, but since we don't have any public security of our own in Pierrefonds anymore, Roxborough, have you seen an increase in people asking you for smaller things, maybe items that might have been handled by former public security officers? You know, noise, parks, whatever, you know, that normally public security would take care of instead of bothering the police. Have you noticed any? Thank you, Mr. Stitt. So far, no, we haven't seen an increase in stuff like this. It is possible that for minor, especially parking infraction, that if people call, the wait might be a bit longer because the priority would be low because there's generally no life in danger, but there is no significant difference since the public security is not there. And just to add to what the mayor said, according to crosswalk and what to do with the pedestrian, as I mentioned with Mr. Langevin, yes, we will do prevention. Sometimes it takes both, it takes repression, and also we do with the traffic committee see what can be done. You know, like in some case, crosswalk are not advisable. We check at the light. I'm on the committee, Mr. Gignac is on the committee, but we also have engineer, we have people from public work, and we also have to work with the guideline of the MTQ, Ministère des Transports du Québec, to make sure everything is legal and safe for everybody. Merci, Monsieur le Commandant. Mrs. Bond. If you can go to the microphone there, ma'am. Martha Bond, hi. Yes, so this is going back, 15 years. And this is a place that there is a bus stop on the south side that is used. And of course, it is very far to Richmond. And the other thing is that the community mailboxes were put there.
Is this a question for the commander? Well, I think it needs to have maybe an exceptional crosswalk with the flashing light. I'll be very brief, Mrs. Bond, because the commander also mentioned the reasons why that is something that was, first of all, looked at by the different people that sit around this committee, and their decision was that it would pose a bigger danger, not only to mention that a crosswalk isn't recommended in these types of areas. And we have others like this as well. As you know, the buildings that are by Pierrefonds Boulevard and Sources have the same issue where folks cross from the individual buildings to get to the other side, whether it's to be at a bus stop, whether it's to go to Super C. We have the same situation at St. Gerald School, where it's in between Harry Worth and St. John's, where people, send their kids to cross in the middle of this 4-lane main artery, 50-kilometer-an-hour street. And so there are other areas throughout the territory around Pierrefonds Boulevard that are in a very similar situation. And so if we want to take safety into consideration, number one priority is that we need to make sure that the public is aware that they have to cross at the proper intersections. Now, you raised a good point with a crosswalk, potentially with a flashing light. I don't have the answer for you here. At a glance, I would tell you that even that would be dangerous. However, that is something that the committee can look at to see if we can pose that in that area. Okay, and of course, now it's too late because the community mailbox went in, and so did the bus stop had already been there. My situation. Putting those closer to a legal crosswalk. Well, Mrs. Bond, you know very well, as the community does, my stance on the community mailboxes, ma'am. Well, that should have been some input when this contentious issue came in. Well, you know that there was, and we were public throughout the community, and we were completely opposed for many reasons on these community mailboxes, one being that it takes away from that human contact with a mailman to folks that sometimes it's the only visit they get in their homes, and it creates that sense of security for much of our population. Now, without getting into detail, because we have the police here, but you know our situation as an administration regarding the mailboxes, ma'am. Thank you. D'autres questions, madame? Bonsoir. Bon, moi, je reste sur la rue Versailles et Huntington, puis il y a un gros problème, là. Il y a un arrêt d'autobus aussi. Il y a beaucoup de circulation. Il y a des autos qui prennent l'endroit pour une piste de course. Et ils ont modifié le moteur et il n'y a plus de silencieux. Fait que ça pétarade, puis ils vont à fond de train. Alors moi, je ne suis pas spécialiste dans les moteurs. Je peux vous dire que depuis 15 jours, puis c'est toute une bande de jeunes. Jean Mustang noir, jaune-orange, parce que hier j'ai vu ça. Aujourd'hui, j'ai vu une petite 4x4 grise qui faisait la même chose. Alors, ça devient dangereux. Monsieur le commandant. Parce que ça manque de surveillance. Merci, madame. Merci. Merci, on va rencontrer madame après. Puis, excellent. Juste, j'invite les citoyens, si vous avez des plaintes, vous pouvez communiquer avec nous au poste au 280-0103 ou sur notre site Internet du SPVM, vous avez une place pour nous rejoindre, vous pouvez mettre nos commentaires. Et quand vous avez une plainte, ce que je demande aux citoyens, c'est d'être le plus précis possible. Si je donne un exemple, si on me dit, un véhicule noir est passé, c'est un petit peu dur à faire de quoi, mais si on est précis, comme la dame nous parlait d'une Mustang, d'une certaine couleur, là, on peut faire de quoi. Si à quelle heure, à quelle fréquence? À quelle fréquence, et là, on peut s'occuper du problème. Parce que on fait de notre mieux. Je voudrais mettre un policier à chaque coin de rue, malheureusement, je ne peux pas. Alors, on essaie de travailler. Alors, on va communiquer avec madame, puis on va travailler sur le problème. Merci. Une autre dernière question, M. Lavigne. Go ahead on the mic. Vous avez rencontré le ministre à propos était supposé s'occuper des cas particuliers. Est-ce que c'est la question pour l'SPVM? OK, mais on va attendre. C'est ça ma question. Oui, je m'excuse, je pensais que c'était pour Monsieur le commandant. Monsieur le commandant, Monsieur Mailleux, merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée. Merci. Avant que je commence avec notre séance pour ce mois-ci, il avait une autre question de... Pardon, Monsieur le commandant, pardon. Pour after. Have you registered for a question, ma'am? Thank you. So that'll take over after.
Avant qu'on commence avec la séance du Conseil, je voulais demander une minute de silence pour le décès de Mme Teresa Deller, cofondatrice de la résidence de soins palliatifs de l'Ouest de l'île. So before we start with the formal council meeting, I'd ask for a moment of silence in memory of the passing of Mrs. Teresa Deller, who was the co-founder of the palliative care residence of the West Island. Merci. Thank you. Si vous permettez, Madame Corbeil, avant qu'on commence avec la période des questions, parce qu'on a quelqu'un dans la salle et je veux aller tout de suite à la déclaration de 1501. D'accord? Merci. C'est un hommage à Mme Teresa Deller de la résidence de soins palliatifs de l'Ouest de l'île. Notre proclamation ce soir est comme suit. Attendu que Mme Teresa Deller était la directrice générale de la résidence de soins palliatifs de l'Ouest de l'île depuis 2001. En 1998, elle a cofondé la résidence, laquelle elle naît de son inquiétude pour les patients en phase terminale qui devaient être transférés au centre-ville pour vivre leurs derniers jours loin de leur collectivité et de leurs proches. The West Island Palliative Care Residence opened its doors in 2002 in Kirkland, and at that time included 9 beds. In February 2012, the residence opened 14 additional beds on a dedicated floor of a nearby long-term care facility. À ce jour, plus de 4100 patients en phase terminale ont passé leurs derniers jours à la résidence en compagnie de plus de 17 000 proches et membres de leur famille. In April 2018, the residence launched a major fundraising campaign in order to consolidate its 2 separate locations of the residence into a single expanded facility housing all 23 beds in order to optimize its provision of care and to share best practices with the creation of its new branch, the Montreal Institute for Palliative Care. Au cours des 19 dernières années, Mme Deller a vu reconnaître ses nombreuses réussites, notamment la médaille de jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. En novembre 2016, Mme Deller a reçu la croix du service méritoire des mains de l'ancien gouverneur général du Canada, David Johnston, en reconnaissance de sa contribution aux soins palliatifs dans la collectivité de l'Ouest de l'île et de son rôle de chef de file dans le domaine, dans l'ensemble du Canada. Et en 2017, accompagné d'autres membres éminents de la collectivité, d'autres membres de l'Ouest de l'île, elle s'est vue décerner le prix de service communautaire de Canada 150. On a personal note, I have known Mrs. Deller and her husband, who we have in the room with us tonight, Mr. Gavin Fernandez. He's in the back of the room. I've known them for many years. Gavin and I go back probably a good 40 years. And I felt it was absolutely imperative that we as a community recognize an angel in our community, someone that has done so much directly and indirectly for not only the patients, but all the families that went through those doors. And if anyone has an opportunity to visit, to volunteer this facility, as I have done in the past, I urge you to do that,
because although it is dire when you're there, it is full of life. And the care that the patients are given, thanks to Teresa Deller and others, can never be substituted by anyone else. So I'm going to let Benoît Langevin, je pense, a quelques mots à dire, personnels. Vraiment court. Mon père, en 2011, était en phase terminale après un cancer stade 4 qui a été annoncé 2 mois auparavant. On s'est retrouvés, moi et mon frère, à perdre mon père qui était quelqu'un de très actif dans la communauté aussi, lieutenant détective au SPVM. Et un grand monsieur, quelqu'un qui était, on l'a remarqué au salon mortuaire. On a eu presque tout le SPVM s'est déplacé à Pointe-Claire pour venir, être avec lui dans les derniers moments. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que cette ressource-là a permis à mon frère de rencontrer une psychologue sur place, dans un moment où on était en train de perdre notre pilier dans la famille. Et ça, c'est plus sur une note personnelle, mais Teresa, c'était comme un incontournable dans l'ouest de l'île, dans mon développement professionnel également. Étant cofondateur d'un organisme à but non lucratif moi-même, avec Ajoie, je recevais des coups de téléphone de Teresa qui s'occupait de moi, qui nous coachait, qui me disait « OK, oui, non ». C'était quelqu'un qui était un modèle pour les entrepreneurs sociaux. Je vais dire de l'ouest de l'île, mais encore plus grand que ça. Je sais qu'elle a touché des âmes et des gens dans le milieu dans lequel j'exerçais mes fonctions, vraiment à l'échelle de Montréal. Et dans le fond, je voulais aussi souhaiter mes sympathies à M. Gavin. En terminant, je voulais juste dire that Madame Deller, like many major causes, had significant pushback by the community to build this facility in Kirkland, by the residents that lived in the neighboring community. I mean, I worked at a city at the time, and I remember, but her perseverance and her strength and her belief that she was doing something noble and valuable in the community resulted in the palliative care. So, Gavin, if I could just bring you to the front, the declaration that we presented tonight, we framed just for her legacy and to remind us all, and you and your boys, that she was a significant part, not only in our professional lives, but touched all of us at a personal level at some point. Ah, oui, effectivement. Un appuyeur, un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Merci. Madame Corbeil. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que certaines règles s'appliquent lorsque vous intervenez devant les membres du conseil d'arrondissement. Tout intervenant doit s'inscrire avant la séance du conseil de façon à avoir le droit de poser des questions limitées à 2. Lorsque vous posez votre question, vous devez vous adresser directement au maire qui préside la séance du conseil et non directement à un membre du conseil. Votre question doit être claire et précise, sans préambule. Vous devez être poli et respectueux envers les membres du conseil. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez invité à vous retirer et à quitter la salle du conseil. La prise de photos, de vidéos et les enregistrements sont interdits sans la permission du maire. Ladies and gentlemen, allow me to remind you that certain rules apply when you address council members. Each individual is requested to register prior to the council meeting in order to have the right to ask questions not exceeding 2. When addressing the council, you have to direct your questions solely to the mayor presiding over the council meeting and not directly to any council members.
Your question has to be clear and precise without preamble. You have to be also polite and respectful with the mayors and the mayor and the city councilors. If you do not respect these rules, you will be requested to leave the chamber and retire. Taking pictures, filming and recording are forbidden without the mayor's authorization. On a la rubrique du maire avant qu'on commence avec la période des questions, Madame Corbeil. J'ai quelques items comme information. I have some highlights that I need to tell you about this evening. On est tous, surtout les gens qui demeurent près de la rive, de la nouvelle carte du gouvernement qui est appelée le ZIS. Toutes les adresses recueillies ont été envoyées à Québec telles que le ministère l'avait demandé. La carte est mise à jour au fur et à mesure et des secteurs sont à l'étude ou que des zones sont retirées. Pour l'instant, on n'a pas des nouvelles du gouvernement et on va vous informer quand on va recevoir la nouvelle carte, mais on sait très bien, c'est la 3e, 4e fois que c'est changé. En organisant, comme on avait promis, à l'automne, on commence le 30 septembre, les réunions sectorielles avec les différentes zones touchées par des inondations en 2017. On va envoyer les invitations aux gens touchés par les inondations en 2017 et les environs. On va avoir 4 ou 5. On est en train de déterminer le nombre de séances qu'on va faire. Mais c'est juste pour vous dire, on n'a pas oublié, on ne voulait pas faire les réunions trop vite parce qu'on voulait vous dire quelque chose. On a eu des développements depuis, not exactly what we wanted to hear up until this time, 6 months later, but nonetheless, we will be able to at least sit down with the different sectors individually, talk about not only 2017, talk about what we did in 2019, talk about how we've reached out to the different government levels for support and to find permanent solutions, talk about what we foresee in the immediate future in terms of temporary solutions again. But one thing is for sure, regardless if the government reacts or not with permanent solutions, as long as we are here, we will deploy every effort imaginable to do exactly as we did in 2019. So I want the public to be rest assured, to be at ease at least, that we will continue to do what we can. And in the meantime, behind the scenes, work with the different stakeholders to find permanent solutions. Et comme j'ai dit depuis le début, on attend beaucoup de choses, mais on n'attend pas personne nous dise quoi faire au niveau des solutions permanentes. Puis nous, on a beaucoup d'idées et ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Et on va continuer de faire le travail ensemble avec les résidents touchés des inondations. Ça, je vous jure. Je veux vous faire vite. Je voulais remercier les milliers de personnes qui ont participé au RibFest annuel et la soirée Strangers in the Night au profit de multitudes d'associations de notre communauté et ailleurs, les organismes qui desservent notre population directement et indirectement. Et je félicite les organisateurs de ces 2 événements pour encore un autre succès. Vous avez vu aussi récemment qu'on avait lancé la nouvelle programmation d'automne pour la nouvelle bibliothèque, pour la première fois. Et je vous demande de consulter le site web et les médias sociaux pour savoir quelle sorte d'activités on a, mais à peu près 100, j'ai 116, mais je pense qu'on avait un peu plus que ça, de qu'est-ce que j'ai dit la journée du lancement. Et je vous encourage fortement parce qu'il faut encourager aussi les employés qui ont fait un travail extraordinaire dans la planification. Et pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'opportunité de visiter notre nouvelle bibliothèque, je vous encourage fortement. We will also have the inauguration of our second synthetic turf at George Springate Sports Center. That's at PCHS. It's our third synthetic field, and that will be held on the 24th of September at 7 o'clock, where we will be
including not only the Soccer Association, but highlighting the fact that we have created a cohabitation in that field as we had requested. And again, I congratulate the staff for their tireless work in making this happen, where we will incorporate not only soccer, but football, as it's already begun, and track. We're trying to revive the track program as well. And again, the added benefit of it being at PCHS allows our children and the folks that live in our community, their children, to benefit from that facility as well. On est en train de compléter le passage culturel aménagé autour de la mairie. Le but, c'était pas juste d'embellir l'endroit entre le Boisé, Centre culturel, CLSC, bibliothèque, mais aussi d'avoir un accès logique du stationnement de l'hôtel de ville, traversé par ce passage culturel, à voir de temps en temps si on est capable de faire les activités entre-temps, mais aussi de connecter par le Boisé, avoir les bancs, tables de pique-nique, éclairage, exposition des fois, connecter les bâtiments de la ville dans ce noyau de l'arrondissement. Encore un travail qui date depuis un peu de temps et on est presque arrivé. En plus, l'aménagement qu'on est en train de faire devant la bibliothèque. La prochaine collecte de résidus domestiques dangereux aura lieu le 21 et 22 septembre derrière la caserne de pompiers. Encore, je vous encourage d'aller voir sur le site web le type d'items acceptés à cet événement. Et on le fait une fois par année, M. Baudouin, 2 fois par année. Mais aussi, ça se passe dans d'autres arrondissements et villes liées. Si jamais vous n'avez pas l'opportunité le 21-22, juste d'aller voir encore sur le site et vous allez voir d'autres dates ailleurs. We have a second branch collection that will begin on the 14th of October. And so again, we ask you to just really pay attention to the information, not only that we've sent already to all the doors, but the information that's available to you as well through our many feeds and social media, and that will allow you to understand when to take out the branches, the size that's accepted, and then M. Baudouin's team will go around the territory and pick them up one last time this season. There was a transitional year, we said. The 2 times of year that we've picked them up now will be something recurring every year. As we had over 9,000 interventions in previous years, this allowed us to at least have the teams go out twice a year, probably with the same amount of branches, but a lot less effort where we can devote our resources to other things in the borough and not just branches, which was the case for a number of years that we had to really analyze and make it viable. Le patinage libre au Sportplex a repris au début du mois et un horaire complet apparaît sur le site Internet. Il y a des périodes prévues pour tous les âges. Le badminton libre aussi, c'est la même chose à l'école PCHS et à Riverdale. Je vous encourage aussi d'aller participer à ces activités. Oui, c'est un sport pour n'importe quel âge, mais c'est l'effet social aussi qui est très important. Le revue municipal de la rentrée est disponible en copie papier et sur le site web, distribué il y a 2 semaines à Mme Palladini, n'est-ce pas? Et on a d'autres exemplaires disponibles à la bibliothèque et aussi à l'hôtel de ville. So the public markets have a few weeks to go at Château-Pierrefonds, and also the Solidarity Market, which we initiated this year, transforming the public market at Amma Bay and allowing for residents that live in that area to benefit from the lower prices as they pay what they can for fresh produce and a lot of goods that aren't readily available in that area. And this was an initiative by not only the borough, by the partner associations that try to bring something to the communities and not have them seek out some of the produce that maybe isn't as available to them as we'd like. And so the public markets have been a great success, but in order for us to continue doing this and to encourage the different partners that are selling goods, we would ask you up until the end of September to at least make a visit, if you haven't, and support all the vendors that are there to encourage them to be able to come back year after year and add another element to our
community calendar and bring goods to people where sometimes it isn't always available. Les samedis du citoyen recommencent très bientôt. Comme on avait dit, on faisait ça une fois par mois. Maintenant, on fait ça chaque semaine, le plus possible. Je peux vous dire, des fois, ce n'est pas possible, mais le plus possible, une fois par semaine. C'est le moment pour vous de rencontrer les conseillers et conseillères et le maire individuellement dans le bureau, avec peut-être des dossiers que vous n'avez pas peut-être la capacité de faire autrement. Et on vous donne l'opportunité de venir prendre un café avec nous et discuter n'importe quoi dans nos bureaux. Et encore, ça serait les samedis de 10h à 13h et je vous demande de consulter. Ce n'est pas sur le site encore parce qu'on est en train de finaliser les noms, mais ça, on va l'afficher très bientôt. 2 autres items. Enfin, non, je vais terminer avec ça. Le REM, comme vous savez très bien, on est impliqué dès le début. On veut transmettre l'information en real time, comme on dit, pour informer les citoyens, pas juste au niveau de la construction de la nouvelle, du nouveau train, mais aussi les mesures de mitigation. J'ai participé à plusieurs rencontres depuis. Je peux vous dire, je voyais une ouverture de leur part pour travailler avec les communautés et trouver des solutions qui faisaient du sens. Je ne suis pas arrivé là encore. Aujourd'hui, ce matin, Madame la ministre Rouleau, avec M. Chétilian et d'autres, ont présenté quelques mesures de mitigation un peu plus détaillées qu'avant, mais on travaille toujours avec les partenaires pour trouver des solutions en transport en commun. Ça veut dire, il va falloir qu'on aménage des voies réservées, qu'on trouve des façons de ne pas créer plus de trafic comme on a présentement, et dans le fond, encourager les gens de prendre le train ou l'autobus, parce qu'on sait très bien que la construction va prendre à peu près 18 mois. Et pour 18 mois, c'est sûr qu'on va avoir des inconvénients, mais on va travailler ensemble pour trouver des solutions. Mais comme j'ai dit l'autre fois, we are doing whatever we can to find appropriate measures to assist the public to continue to take public transit up until the train is built, and then that will be a game changer in itself. Enfin, je suis très fier parce que ça fait quand même longtemps avec l'administration qu'on travaille. Nous annonçons la tenue d'une toute première soirée de réseautage d'affaires avec les commerçants de Pierrefonds-Roxboro le 1er octobre prochain. So this is an opportunity for the businesses, the over 500 small businesses that we have in Pierrefonds-Roxboro, to participate in a networking event at the Borough Hall that we will be hosting and allow for business owners to get to know each other. Talk about some of the common issues that they face as a business community. How do we address them as a community and find solutions to allow them to prosper? And do this in an environment that allows us to be social and discuss openly the many issues that we face as a bedroom community, if you will. On avait aussi demandé les représentants de PME Montréal et notre commissaire de développement économique, M. Ghislain Dufour, qui travaille très fort sur le terrain au niveau des commerces locaux. Je vous encourage, si vous avez un commerce, je vous encourage de participer à cet événement. Le but ultime, c'est de créer un dialogue et de se parler ensemble. Des fois, on magasine à ces endroits, but we don't get to know the people who are running them and the issues that they face day to day, even some of them trying to survive. And so we're opening the door and we're saying, how can we work together as a community to be able to find solutions to allow you not only to stay open, but encourage local business, as this was one of our primary priorities, if you will, when we came in this mandate to create an atmosphere of buy local, which we try to do at every occasion. J'ai M. Langevin et Mme Leroux avec quelques items, puis après ça, on va commencer avec la période des questions. Premièrement, je voudrais faire un appel à tous. On a un conseil jeunesse ici à l'arrondissement qu'on a inauguré il y a de ça 1 an, et on a besoin de candidats.
La réalité des jeunes étant toujours en transition, en transformation. On a une direction d'école ici dans la salle, je lance la main et la perche. Et dans le fond, c'est ça, on cherche des candidats 16 à 25 ans. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment entendre la voix des jeunes, avoir un conseil qui nous permet de vraiment être au diapason des intérêts des jeunes. D'une part. D'un autre, justement parce qu'on veut savoir qu'est-ce que les jeunes veulent dans l'arrondissement, on fait nos samedis du citoyen, mais depuis qu'on a commencé, dès le début de mon mandat, je réalise que j'ai pas beaucoup de jeunes qui viennent. Donc, là, je passe à la deuxième étape où est-ce que je vais commencer à faire une espèce de tournée des organismes communautaires, comme par exemple demain. Si vous avez un jeune à la maison qui veut en savoir davantage sur les affaires municipales, je vous invite fortement, entre 5 et 7 à la Maison des jeunes de Pierrefonds, on va parler des affaires municipales. De parler de certains programmes qui me tiennent à cœur, on a une annonce jusqu'au 29 septembre, un arbre pour mon quartier, 25 $ pour des arbres réguliers, 35 $ pour des fruitiers. L'arrondissement a à cœur la plantation d'arbres, développer toute notre approche de canopée. On veut le faire d'une façon stratégique, d'une façon intelligente. On veut le faire en communauté. Donc, c'est distribué jusqu'au 14 octobre. Je vous incite à aller voir ici Christian Ancade en semaine à l'écoquartier pour aller vous chercher un bel arbre. Encore une fois, l'écoquartier a mis de l'avant un partenariat intéressant avec Mission 100 tonnes. La semaine dernière, on était une gang de jeunes et moins jeunes de Gérald Godin, entre autres, qui on est allé ramasser des poubelles sur le bord des rives. C'était une initiative qui était, oui, de Mission 100 tonnes, mais je sais que les écoquartiers ont ça à même leur programmation d'aller faire le ménage de nos berges, aller nettoyer nos berges. Donc, il y a définitivement du travail pour les écoquartiers, mais aussi un besoin en bénévoles. Fait que si ça vous intéresse, if you're interested in volunteering and cleaning up all of our shores, we have a long, long way. It's almost 27 kilometers of shore. If you want to get involved, they have gloves, they have everything, water, all of it, and we can spend a nice afternoon cleaning up our borough. And that's pretty much it for me. Merci, M. Langevin. Madame Leroux. Prendre mon micro. Donc, bonsoir, good evening, everyone. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de la rentrée scolaire 2019, mais surtout de la sécurité aux abords de nos écoles. Il est important d'adopter des comportements sécuritaires, non seulement cette rentrée, mais tout au long de l'année scolaire. Les citoyens qui n'ont pas à circuler dans les zones scolaires devraient privilégier d'autres routes pour leurs déplacements. Il faut prévoir suffisamment de temps pour les déplacements et éviter de partir à la dernière minute et de prendre des raccourcis en passant par les rues adjacentes à nos écoles. C'est dans ce temps-là que les accidents peuvent survenir et afin d'éviter un retard, des fois, il faut prendre quelques minutes de plus. We participate several times with police operation in the last 2 weeks. Our police officers have done a lot of prevention towards citizens, parents, and students. And we personally thank them for that. Leaflets have been distributed, but it's not finished. We ask all the council members and the mayor, we all ask citizens to be vigilant and be very careful, especially in the morning during rush hours. La SAC nous rappelle que les enfants ont de la difficulté à évaluer les distances et la vitesse des véhicules et à déterminer la provenance des bruits. C'est pourquoi vous devriez prendre l'habitude de ralentir et d'anticiper leur présence, surtout au passage pour piétons, aux intersections et sur le bord des routes. We're thinking about, we have crosswalks, intersection, we have the train station. So please, we have 2 train stations, Sunnybrook and Roxborough Pierrefonds. So be careful if you have to take the train, well, take it, take the time, take probably 5 minutes more to go at the train station.
And please, again, avoid the school area. So if you don't have to go by the school, well, take another street and please avoid so at least it will be more safe for our kids, so the adult of tomorrow. So, s'il vous plaît, soyez prudents. Puis je vous dis merci pour votre attention et bonne année scolaire à tous. Merci, Madame Leroux.